Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment réaliser une décoration très rapide sur vos ongles ou ceux de vos clients. Je vais vous présenter une technique qui s'appelle le one stroke. Des vases ou diverses décorations. À notre époque, on a l'exemple de Donat Duberry qui l'utilise, que ce soit pour des tableaux ou bien réaliser des petits plateaux de service, des petites boîtes aux lettres, enfin vraiment plein de choses, des petites cabanes à oiseaux aussi. Vraiment, cette technique, on peut l'utiliser sur beaucoup de choses. On retrouve régulièrement cette technique aussi en nail art. Et oui, c'est un peu le but. Aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer, comment vous aussi, vous pouvez réaliser cette technique à la maison ou bien à l'institut. Alors les filles, on commence par préparer notre support. Il vous faut un bloc blanc et vous allez le matifier. Ça va permettre à la peinture d'adhérer sur votre support. Voilà. Si vous êtes sur votre pose, bien sûr, vous passez aussi un coup de bloc blanc, par exemple, pour enlever les stries des limes. Vous dépoussiérez surtout, parce qu'on ne peint pas sur de la poussière. Non, ça n'est pas possible. Quand votre support est prêt, on peut passer à la peinture. Pour le one stroke, j'utilise un petit pinceau plat carré. Vous pouvez utiliser un pinceau biseauté aussi. Moi, je le réserve plus pour des designs un petit peu plus techniques comme les roses. Voilà. Là, on est sur quelque chose d'assez simple, je dirais. On va dire que c'est les premiers niveaux du one stroke. Et donc, je vais utiliser donc 3 couleurs. Donc, un blanc. Donc c'est le blanc titane, j'utilise toujours le numéro 18. Donc là au niveau de la peinture j'ai utilisé Polycolor. Ensuite le rose, il faudra que je regarde le numéro, je vous le noterai en barre d'infos. Et le bleu, c'est le bleu outre-mer, si je ne me trompe pas, ça doit être le 390 que j'ai utilisé. Voilà, donc je mets mes 3 couleurs sur mon pinceau et je dégrade. Donc moi j'utilise sur ma tablette, je dégrade sur ma tablette. Alors, pour le one stroke, je fais un petit V. Vous voyez, je forme le départ de ma pétale et l'arrivée. Et ensuite, je rejoins les deux en jouant un petit peu avec mon pinceau, en créant des formes. Voilà. Voilà, je vais le refaire, regardez bien. Donc, le départ de ma capsule, l'arrivée et on rejoint, voilà, en s'amusant un petit peu avec les petits coups de pinceau. En fait, chaque petit coup de pinceau que vous allez donner va, voilà, ça va faire des petites bosses, voilà, ça va rendre votre fleur asymétrique et c'est ça qui va rendre votre fleur jolie en fait. Vraiment, cherchez pas à avoir une parfaite symétrie entre les pétales ou même sur votre fleur, vraiment pas. Sinon, vous aurez un effet beaucoup plus artificiel. On va passer au remplissage, voilà, à l'intérieur, on va travailler en noir, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus abstrait, on va travailler le pistil, voilà. Donc on prend la peinture noire avec un pinceau très fin et on roule bien la pointe, voilà. Ensuite, vous allez prendre un point plein milieu de votre fleur. De ce point, vous allez en faire le départ de chacun de vos petits brins de pistil, voilà. Donc je ne veux pas que vous commenciez vos petits traits au milieu de la pétale, mais vraiment au milieu de la fleur. Vous allez avoir un résultat beaucoup plus sympa. Essayez d'être souple dans votre geste. Vous voyez, c'est pas des petits traits tout droits. Vraiment, essayez d'être souple, de les arrondir un petit peu, de suivre en fait la vie des pétales. Maintenant, on va passer au contour de chaque pétale. Voilà. Donc, travaillez très très finement le pinceau bien debout. Voilà. Surtout, le pinceau doit être bien droit. N'appuyez pas sur votre pinceau, sinon c'est là que vous allez faire des pâtés.
Alors, on commence très fin, on crée une petite déchirure dans la pétale, en fait, tout simplement en faisant un petit trait à l'intérieur de celle-ci. Vous allez voir, hop, ça fait une petite déchirure. Alors moi, j'aime bien, sur ce type de fleurs, faire une petite pointe en extérieur. Voilà, donc une petite déchirure, une petite pointe, et on rentre à l'intérieur de la pétale, on la referme. Voilà, donc moi j'aime bien. Si vous aussi, vous commencez à vous dire que ça ressemble finalement à un petit quelque chose, alors là vous pouvez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et enfin, pour terminer un design, on ne finit jamais un design sans abstrait. Enfin, moi personnellement, je n'aime pas ne pas avoir d'abstrait. Donc regardez, en fait, pour les petites fleurs, c'est assez simple. Une pointe, un petit boudin. Voilà, je couche mon pinceau pour faire un petit boudin et je refais une petite pointe derrière. Voilà, tout simplement. Donc là, je rince mon pinceau. Je vais prendre de la peinture blanche pour créer le centre de la fleur, pardon. Et je vais faire le tour bien en cercle. Voilà, on va faire des petits points tout le tour du centre de la fleur, mais toujours bien en rond. Voilà. Et ensuite, je reviens et je refais un deuxième passage en bas. Ça va nous donner un petit effet de perspective. Alors, je l'ai mon petit pouce ou je l'ai pas? On repart, donc là j'ai refait mon dégradé et je vais travailler sur l'autre capsule. J'ai repris les mêmes couleurs. Voilà, donc regardez bien comment je tiens mon pinceau. C'est très important dans One Stroke, c'est vraiment observer le gestuel. Donc vous voyez, au niveau de la peinture, en fait, je dépose la peinture sur la capsule. Voilà. Je trouve que la couleur est assez imposante au niveau... Il y a un peu trop de bleu. Sachant que je voulais faire une petite suite avec l'autre capsule. Là, je vérifie grossièrement, c'est plutôt raisonnable. Voilà, donc je vais reprendre un peu de couleur. Ce que vous pouvez faire quand, comme moi, vous n'obtenez pas le dégradé que vous recherchez, n'hésitez pas à reprendre et à repasser sur votre One Stroke. Déjà d'une, votre One Stroke sera forcément plus joli en 2 couches. Et 2, voilà, ça vous permet de rattraper les petites erreurs qu'on peut commettre. Donc mêmes étapes que tout à l'heure, une fois que notre One Stroke est terminé, on passe au pinceau fin, au travail abstrait. Donc pinceau très fin et on y va. Alors on travaille finement, une petite déchirure, une petite pointe et on referme la pétale. Et ensuite on n'oubliera pas de faire l'intérieur avec les petits pistils. Voilà, même si on n'a qu'un morceau de fleur, on va faire en fait comme si on avait la fleur entière, voilà, comme si c'était caché de l'autre côté de la capsule, et en créant en fait ce petit pistil, même s'il n'est pas complet. Voilà, ça va vraiment jouer sur l'effet de perspective, l'effet de réalisme. Ça va nous permettre aussi de raccrocher cette capsule à l'autre capsule. C'est vraiment en fait une illusion d'optique. Parce que vous voyez, j'en fais très très peu. C'est à peine si je fais pas semblant de le faire.
Super, ça commence à prendre forme. Allez, on en fait une dernière? C'est parti. Alors, je vous invite à mettre pause sous la vidéo, aller chercher tout votre matériel, sortir vos pinceaux et vos peintures, votre petite palette et à faire en même temps que moi. Allez, vous vous y mettez? Donc les étapes, vous les connaissez, c'est les mêmes que tout à l'heure. On prend plusieurs couleurs donc sur le pinceau. Vraiment, prenez les couleurs qui vous plaisent. Moi, donc j'ai utilisé, comme je vous ai dit, un blanc, un rose et un bleu plus foncé. Alors le bleu plus foncé, vraiment une toute petite couche dans mon rose. D'accord, c'est vraiment pour apporter en fait de la profondeur. On peut faire le one stroke à 2 couleurs. On le voit beaucoup, mais moi vraiment je vous conseille de le faire à 3 couleurs minimum parce que ça va apporter de la profondeur à vos reliefs, du relief et de la profondeur à vos designs. Ça y est, vous me perturbez avec vos bêtises, je ne sais plus parler moi. Allez, on retourne sur la peinture. Alors dites-moi si vous arrivez à réussir le résultat que vous recherchez. Surtout n'hésitez pas à investir dans une bonne peinture. Moi j'utilise la peinture Polycolor. Pourquoi? Parce que c'est une peinture qui est très pigmentée. En fait jusqu'à aujourd'hui c'est une des peintures les plus pigmentées que j'ai trouvées. Bon par contre c'est une peinture qui est à préparer, d'accord? C'est une peinture qui est relativement épaisse. N'hésitez pas à la diluer en mettant un petit peu d'eau. Voilà. Pourquoi je l'aime? Parce que quand on la dilue, elle reste pigmentée. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les peintures que j'ai testées. Il y a beaucoup de peintures, voilà, que j'ai déjà testées. On les dilue un petit peu pour pouvoir avoir des traits plus fins en fait. Voilà, le secret aussi pour avoir des traits fins, c'est de diluer sa peinture. Le problème, c'est quand vous la diluez, si la peinture n'est pas de bonne qualité, vous allez avoir en fait tous les pigments qui vont se détacher de la peinture et finalement vous vous retrouvez avec sur votre pinceau avec juste de l'eau colorée et voilà, du coup vous vous retrouvez à faire des traits épais etc. Non, c'est vraiment pas joli, moi je vous conseille pas. Donc investissez dans une bonne peinture. À ce propos, j'ai demandé et j'ai réussi à vous avoir un code promo sur toute la boutique M-Nails. Alors je vous le mets juste là. Par contre les filles, soyez raisonnables, ne faites pas trop de folie. Ou alors, ne venez pas dire que c'est à cause de moi que vous les faites. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais perso quand je suis sur un site particulièrement en d'ongles ou de maquillage, je mets 1, 2, 3 articles dans le panier, ensuite je m'arrête plus quoi, je ressors avec des factures inimaginables, mais mon banquier me déteste, j'en suis sûre. Voilà. Mais en revanche, les boutiques m'adorent. Trêve de plaisanterie, repassons au one stroke. On est là pour ça, il me semble. Je vous laisse terminer tranquillement votre capsule. Mais soyez sérieuse, appliquez-vous. De toute façon, je les verrai vos entraînements. Donc, appliquez-vous. Vous allez voir, vous allez devenir les reines du one stroke. Vous allez vous éclater sur vos os. Vous allez vous éclater sur ceux de vos clients. Vraiment, vous allez faire des envieuses partout. Bon, quant à moi, j'attends vos réactions. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à me dire si elle vous a aidé, si elle vous a plu, si vous en voulez d'autres, sur quel thème. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et surtout, envoyez-moi vos photos, envoyez-moi vos essais avec cette technique. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Audrey Diamond.